Alors je reviens sur la question de l'hébreu, et j'ai l'intention de démystifier l'hébreu tel qu'il est devenu. Parce que croire que l'hébreu tel qu'on le connaît, ou même tel qu'on le connaît à différents moments, correspondait au génie de l'hébreu originel, ça me paraît aller un peu loin. Il est clair que l'hébreu au départ est un système de consonnes, et il n'y a pas de voyelles. Alors que certains diront, il n'y a pas de voyelles, les voyelles manquent. Mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que les voyelles manquent. Je veux dire que les voyelles sont quelque chose qui a été rajouté. On peut très bien imaginer une langue où il n'y aurait pas ni A, ni O, ni U, etc. C'est tout à fait concevable. Et d'ailleurs, le français se rapproche un peu de cette langue-là, avec ce qu'on appelle le E muet ou le cheva, etc. Donc, et d'ailleurs, des dialectes arabes que je connais, comme les dialectes tunisiens, où il y a énormément de sons consonantiques, et le E est le seul son qui soit compatible, et qui ait certainement été compatible dès le départ, avec un système de consonnes. L'arrivée des autres voyelles A, I, O, U est quelque chose de tout à fait tardif. Et d'ailleurs, on notera que le Vav en hébreu correspond aussi au OU, donc on a ajouté la valeur OU au Vav, tout comme le Yod correspond au Ye, et on a ajouté le I, etc. Donc, ce sont des ajouts, on a rajouté une dimension, on n'a pas modifié le nombre de lettres, on a rajouté. Et d'ailleurs, ça sert en yiddish, puisqu'effectivement, ces lettres-là servent directement pour le I et pour le U. Et en français, on a le même problème, puisque le U et le V sont deux lettres d'ailleurs qui se suivent, et souvent, on écrit le U comme un V, et pour le I, c'est à peu près la même chose avec le J, etc. Voilà. Donc, il y a un champ à explorer dans ce domaine-là, mais d'une manière générale, l'hébreu, le génie de l'hébreu, qu'a perpétué le français beaucoup mieux que l'hébreu moderne, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hébreu moderne, il a eu des ruptures. Donc, finalement, le français sert beaucoup mieux de référence pour comprendre le génie des langues originelles que l'hébreu qui a été altéré, qui a été corrompu. Et donc, par conséquent, paradoxalement, d'ailleurs, moi j'ai appris l'hébreu assez tôt, et je pense que j'avais senti quelque part une similitude entre l'hébreu et le français. Enfin, je ne me souviens plus très bien à ce niveau-là. Mais il y a une parenté entre les deux langues, pas entre les deux langues en soi, en tout cas, il y a une origine commune à ces deux langues, qui se perd dans la nuit des temps, bien sûr. Et j'ai à signaler une anomalie absolument colossale en hébreu, où le ata est utilisé pour désigner la personne masculine et le at pour la personne féminine, alors que ça devrait être l'inverse, puisque dans la plupart des cas, c'est le cas. Par exemple, pour les prénoms féminins, on est toujours avec des a. Sarah, Rebecca, Jessica, etc. etc. Donc voilà, on ne comprend pas très bien comment le A pu, à un moment donné, il faudrait vraiment se demander à quel moment le son a été associé avec la deuxième personne du singulier, aussi bien pour le pronom personnel que pour les dérivés du pronom personnel, dans le cas notamment du prétérit, où on reprend les formes du pronom personnel, parce qu'en hébreu, la conjugaison intègre le pronom personnel, beaucoup plus qu'en français d'ailleurs. Et les prénoms d'ailleurs, un prénom comme Yitzhak par exemple, est un prénom tout à fait intéressant, puisqu'il y a vraiment là une économie des voyelles. Hein. Et le cas intéressant, c'est Moshe. Alors Moshe, c'est très suspect en fait, quelque part. Parce que Moshe, ça ne se termine pas par une consonne. Alors que Mashiach, qui veut dire le Messie, correspond. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. À mon avis, il faut prononcer Mosher, ce qui pose tout le problème des rapports entre le He et le Chet en hébreu, qu'on retrouve d'ailleurs en français avec le He, qui est la 5e lettre de l'alphabet, et le Chet, qui est la 8e lettre de l'alphabet, qui correspond au H. Le H lui-même, dont le nom H-A-C-H-E, renvoie à une forme de guttural, ach,
Voilà. C'est pas par hasard que, d'ailleurs, une des rares lettres de l'alphabet français qui comporte deux syllabes. Et d'où, par exemple, psychologie, qui devrait être prononcée psychologie, non pas, comme on croit souvent, à cause du C, mais c'est le H. C'est le H qui est le chet hébreu. Et voilà, enfin j'en ai parlé dans d'autres ouvrages à ce sujet.